Bonsoir, hello hello, bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Alors je patiente quelques instants avant de commencer, histoire que tout le monde arrive tranquillement, s'installe. Et puis quand vous arrivez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit pouce. Et j'ai très hâte de voir si les commentaires fonctionnent ce soir. Voilà, puisque la dernière fois, je sais pas si pour celles qui étaient là, ça fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à vous lire en direct. Donc j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, s'il vous plaît, et puis mettre un petit pouce. Ah, alléluia. Je vois Christelle, merci ma petite Christelle. Coucou ma petite Christelle, je suis contente. Ah mais je vois aussi Hélène, coucou, et Greg. Ouf, mais qu'est-ce que je suis rassurée. Ah, ça va être un bon live alors. Il y a des commentaires qui fonctionnent, je suis trop contente. Salut Chantal, salut Christelle. Oh ouais, c'est chouette. Bon bah ça c'est déjà une bonne chose. Cool. Est-ce que au niveau du son, au niveau de l'image, ça c'est tout bon chez vous? Salut Karine. La fille qui est un peu faux-folle juste parce que les commentaires fonctionnent, dites donc. Ah non, mais la dernière fois c'était pas rigolo, hein. C'était pas rigolo pour moi en tout cas. Là c'est cool, ça fonctionne. J'avais peur que Facebook, avec tous leurs changements là récemment, ils aient retiré les commentaires. Mais non, tout va bien. Bon, bah c'est cool. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est plutôt la forme. Il y a du soleil, c'est les vacances. Chez nous, c'est les vacances. Ça a commencé vendredi dernier. On est les premiers à être en vacances. Et moi, je vais plutôt bien. Je vais même très bien. Tout fonctionne, me dit Christelle. Bah, c'est bon. Coucou Patricia. Hello. Alors, je vous montre le projet de ce soir. C'est une carte, une grande carte, hein, elle fait 15 par 15, que j'ai appelée la carte multi-diamant, parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a plein de petits diamants sur le dessus, et flottante. Le côté flottant, c'est dû au papier fenêtré là qui est en dessous, et puis au fait que tout soit collé en 3D avec des mousses, avec des stampings dimensionnels. J'ai mis un petit système à l'intérieur pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir. Parce que si on l'ouvre, regardez, c'est pas très joli les points mousse. Il faudrait les cacher et j'avais pas envie de les cacher. Donc j'ai fait un système qui fait que la carte, elle reste debout. On n'a pas besoin de l'ouvrir. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Et puis à l'arrière, on peut écrire son petit mot au dos. Voilà. Après, si vous voulez pas mettre le mécanisme à l'intérieur, libre à vous, mais il faudra cacher les petites mousses 3D qui sont à l'arrière en collant un carré qui ne se voit pas depuis l'extérieur. D'accord? Et en plus, ça a un autre avantage, ce petit mécanisme, c'est que la carte, elle permet de rester bien debout. Si vous n'en mettez pas, elle risque de s'ouvrir complètement et de s'affaisser. Alors, qui est-ce qui arrive? Coucou Catherine et Jocelyne. Salut. Marilyn est là aussi. Delphine, coucou. Ah il y a du monde. Je pensais pas qu'il y aurait grand monde ce soir à cause des vacances. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont pas forcément en vacances. Coucou Véronique, Annette. Salut les filles. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Alors sur ma carte, en fait, c'est génial parce que c'est que des petits carrés. Et ça permet du coup d'utiliser nos chutes de papier, les carrés de papier imprimé. Alors là, on dirait pas un papier imprimé, mais en fait, c'est un papier imprimé. C'est la collection Beau Bokeh qui sont... Coucou Emilia. Tu me dis félicitations, mais attends, j'en ai pas encore parlé. La collection Beau Bokeh, c'est que des faux unis en fait. Il y a l'effet de bokeh, un terme qui est bien connu pour les photographes, qui fait ces petites bulles là. Bon voilà, terme technique. Donc moi j'ai utilisé celui qui est en fraisier en fleurs. Si c'était à refaire, j'utiliserais plutôt celui en explosion de baie, je crois, pour relever un petit peu ici.
Mais bon, enfin voilà, bon, on va pas pinailler, c'est pas grave. Et sur mes papiers fraisiers en fleurs, j'ai embossé mon papier, idem pour le papier blanc, le carré blanc qui est au centre, avec mon fameux plioir que je ne vous présente plus, le plioir hybride papillon superbe. Bon, celles qui me connaissent, elles savent que j'ai un vrai coup de cœur, mais alors c'est pour de vrai, pour la collection papillon superbe. J'ai fait plein de choses avec. Et en fait, c'est un lot donc, de tampons et un lot avec un plioir hybride. C'est-à-dire que quand vous achetez le plioir, vous avez les poinçons avec. Et vous pouvez insérer un des poinçons à l'intérieur du plioir pour découper votre papillon et l'embosser en même temps. Salut à celles qui arrivent. Sandrine, Marie-Noël, Christelle. Oui, il y en a qui ne sont pas en vacances, effectivement. Ben, tant mieux, comme ça vous êtes avec moi. Donc voilà, ce lot papillon superbe, il a été en rupture, il est revenu pas longtemps, il est reparti en rupture. Et là, ça y est, il est en stock. Mais c'est marqué stock limité sur la boutique. Alors, ça va peut-être pas durer encore très longtemps. Mais je suis rassurée parce que c'est un lot qui ne s'arrête pas. Vous savez, il y a le nouveau catalogue annuel Stampin' Up qui arrive au mois de mai. Et ma hantise, c'était qu'il soit plus dedans. Alors effectivement, il est plus dedans, mais il reste dans les exclusivités en ligne. Ça ne fait pas partie des produits qui sont en fin de série. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que c'est vraiment mon chouchou. Donc, je vous ai parlé des papiers, je vous ai parlé de mon plioir à gaufrage hybride, de mes tampons. Et en fait, si vous regardez mes anciens lives, j'ai beaucoup travaillé avec le plioir et avec les poinçons. Mais finalement, j'avais très peu utilisé, d'ailleurs pas du tout, c'est la première fois que je l'ai utilisé, c'était cet après-midi pour préparer ma carte, ce tampon-là et ce tampon-là. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai du coup juste tamponné et découpé mon papillon. Je ne l'ai pas embossé, je ne l'ai pas découpé avec ce poinçon-là très ajouré, comme j'ai pu le faire sur d'autres projets ici où j'utilisais vraiment principalement les découpes. Et puis pareil, de l'autre côté, j'ai mon petit papillon que j'ai colorisé avec mes marqueurs à alcool Stampin' Blend. Voilà, donc je voulais vous la montrer, mais je ne vais pas travailler avec les papillons ce soir, parce que je me suis dit que vous deviez en avoir ras-le-bol de mes papillons. Salut Corinne et Claudine, bonsoir tout le monde, bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas salués, bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai même mis des paillettes, hein, parce que c'est bien de mettre des paillettes dans la vie, sur mon papillon. Et des paillettes, eh ben, j'en ai plein les yeux. Je vais vous faire un petit coucou puis je vais vous raconter 2 minutes ma vie. Salut Anita. Re-salut Anita. Je vais m'asseoir sur ma chaise, ça sera mieux. Salut. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ma parenthèse créative du mercredi soir à 20h45, une semaine sur 2. Ce soir, c'est mon tour. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 10 ans. Et j'ai fait de cette activité mon activité principale, c'est-à-dire que voilà, mon job à moi, c'est de partager ma passion et d'animer des ateliers Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room, ou chez vous si vous n'êtes pas trop loin de chez moi, et d'ouvrir ces fameuses parenthèses créatives en live sur ma page, l'atelier d'Agathe. Les lives, vous les retrouvez en replay sur ma page Facebook pendant 30 jours, puisque Facebook a changé sa manière de faire, donc ça dure 30 jours sur Facebook, mais vous retrouvez l'intégralité de mes vidéos en replay sur ma chaîne YouTube qui s'appelle l'atelier d'Agathe. Voilà. Où est-ce que j'habite? Eh ben oui, où est-ce que j'habite si je ne le dis pas J'habite en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon, vraiment pas loin de la Vendée, vraiment au sud de Nantes. Et voilà, je m'éclate dans mon activité, j'ai pas l'impression de travailler, donc c'est cool, je partage ma passion avec grand bonheur. Et j'ai le grand bonheur de vous annoncer ce soir que hier, donc c'est un peu pour ça que j'étais un peu en retard dans mon annonce de mon live pour ce soir. Enfin bon, c'est une excuse
un peu bidon, hein, parce que bon, bref, j'aurais pu quand même faire les choses plus vite. Mais hier, il s'est passé quelque chose de magnifique pour moi. J'ai gagné hier le voyage incitatif, le prochain voyage incitatif Stampin' Up, qui aura lieu l'année prochaine au mois de mai. Et je vais donc partir avec mon chéri en croisière en Alaska. Donc, je crois que je suis encore un peu sur mon petit nuage ou sur mon iceberg, du coup, peut-être. Mais je suis super heureuse et super contente. Et donc, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que, évidemment, gagner un tel voyage, eh bien, on ne le fait pas toute seule. C'est pas possible. Et en fait, si je l'ai gagné, c'est grâce à vous, mes clientes, grâce à votre fidélité, grâce à votre confiance et puis voilà, au fait que vous me suiviez et puis que vous me passiez des commandes, hein, il faut dire ce qui est. Donc, merci, 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 parce que sans vous, j'y serais jamais arrivée. Et je tiens aussi, parce que je sais qu'il y en a qui sont là connectés ce soir, à remercier mes filleuls. Parce que le voyage, il se gagne à la fois avec ses propres ventes, mais aussi quand les personnes de son équipe évoluent, passent un grade. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des grades à passer, qu'on peut passer chez Stampin' Up. Et à chaque fois qu'il y a une filleule qui passe un grade, eh bien, j'ai des points qui me permettent de gagner le voyage. Donc, il n'y a pas que mes clientes, il y a également mes filleuls. Et j'ai une super équipe. Et vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. Je suis la plus heureuse des démonstratrices Stampin' Up, je crois. Voilà. Bon, allez, j'arrête, je ferme la parenthèse personnelle et puis on va bricoler. Dites-moi s'il y en a qui bricolent en même temps que moi. Anita, as-tu préparé tes papiers? Anita, elle est passée tout à l'heure chez moi et elle est repartie en se disant, tiens, je vais peut-être faire la carte en mettant un feu d'artifice au milieu. Est-ce que tu as préparé tes papiers du coup, Anita, et est-ce que tu vas tenter le live en direct pour une fois? Je vous retourne la caméra et on y va. Donc forcément, hier, j'étais sur mon petit nuage et j'étais pas très concentrée sur ma to-do list, sur toutes les choses que j'avais à faire. J'ai reçu plein de messages sympas des autres copines démonstratrices et voilà, je planais un petit peu et je marchais un peu au ralenti et j'ai pas préparé mon live comme j'aurais dû le faire en temps normal. Voilà, tout ça pour expliquer pourquoi mon annonce était un petit peu tardive cet après-midi. Alors, Catherine bricole, ok. Merci en tout cas à toutes. Je vous remercierai jamais assez, je crois. Et voilà, allez, on y va. Il faut que, je vous promets, je vais me concentrer, je vais pas faire de boulettes ce soir. Le projet est super simple, hein, donc il n'y a pas de raison de faire des boulettes. J'enlève ma carte, j'ai même pas préparé d'ardoise, non pas parce que j'avais pas le temps, mais parce qu'il n'y en a pas besoin pour ce projet. Vous allez voir, c'est ultra facile. Il me semble que je voulais vous dire d'autres trucs, mais bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Alors, je vous avais dit, pour faire cet effet un peu de carte flottante, le mieux, c'est d'avoir un papier fenêtré. Un papier fenêtré ou un rhodoïde, si vous n'avez pas le papier fenêtré Stampin' Up. Merci, merci pour vos petits messages. Un papier fenêtré de 15 par 16. Le but, ça va être de faire un carré. Donc, c'est-à-dire qu'on va marquer un pli sur le côté qui fait 16 cm. On va marquer un pli à 15 cm. D'accord? C'est ce qui va nous permettre de faire le rabat ici. Vous voyez, là, j'ai 1 cm de papier fenêtré. Hello, hello à celles qui nous rejoignent. Alors, pour celle-ci, j'avais fait avec mon coupe-papier, avec la lame de pli de mon coupe-papier. Là, je vais essayer de le faire avec le Simpliscord. Le Simpliscord, c'est cette grande planche de marquage, là. Et j'ai la plaque en centimètres que j'ai mise dessus. Et elle est vendue avec un stylet, avec une pointe fine pour le papier uni. Et une pointe plus large qui va vous permettre de faire des plis sur du papier plus fin, comme le DSP ou pour éviter de le percer. On utilise la pointe plus large pour les papiers plus fragiles. Donc là, moi, je vais utiliser la pointe la plus fine parce que j'ai un papier bien épais. Je vais mettre mon côté de 16 cm en haut. Donc, si vous faites avec le coupe-papier, vous mettez le côté de 16 cm dans votre coupe-papier.
Et puis, vous marquez un pli à 15. Donc, je trouve qu'avec le Simpliscord, les plis, ils sont plus profonds. Alors, c'est pour ça que là, je vais tenter de le faire avec le Simpliscord parce que le plié du papier fenêtré, en tout cas celui de Stampin' Up, il est bien rigide, il est assez épais. Et ben, je trouvais que c'était pas nickel avec le coupe-papier. Et là, oui, effectivement, c'est nettement mieux. Avec le Simpliscord, mon pli est bien net et bien profond. Donc, je pense que c'est une bonne solution. Si vous l'avez, faites-le avec le Simpliscord. Ce sera plus joli. Voilà. Et puis après, eh bien, on va marquer notre pli avec son plioir. Voilà, d'accord? Ça, c'est la première chose. Et puis, à l'intérieur, là, de notre pli, à l'intérieur, on va tout de suite coller du scotch double face. Ça sera fait. Alors, je le colle plutôt sur l'extérieur, parce que mon scotch double face est un petit peu moins large que 1 cm, que mon pli, que ma languette plutôt. Et je coupe avec des ciseaux qui ne craignent rien, parce que comme il y a de la colle, je n'ai pas envie de faire avec mes ciseaux de précision. Voilà. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Coucou à celles qui nous rejoignent. Je vois Séverine qui arrive. Voilà. Donc, on met le papier fenêtré de côté pour l'instant. D'accord? Et on va travailler sur notre base. Alors, notre base, je vous avais dit de prendre... Alors, je vous ai parlé de papier A, de papier B. C'était pas facile à vous expliquer. Le papier A, c'est ce qui va faire... c'est la couleur qui va mater. Sur ce modèle-ci, c'était le noir. Et le noir, il a maté ma base de carte et il a maté tous mes carrés du devant de la carte. D'accord? Et bien là, moi, j'ai choisi de travailler avec du vert olive. Donc, la base doit faire 15 par 15. Et je vais travailler avec du pêche précieuse qui fait du coup 4 mm de moins. Donc, 14,6 par 14,6. Ok? Ça va chez vous? Donc, le papier B, on va le coller sur le papier A. Et normalement, vous devriez avoir un petit matage tout autour. D'accord? Oui, d'accord. Je vais faire les questions et les réponses. Allez, zou! Voilà. Jusque-là, il n'y a rien de bien sorcier, hein, on est d'accord? Ça, c'est notre base. Et sur notre base, on va venir à coller nos petits diamants. Alors, avant ça, il faut qu'on les prépare, ces petits diamants. Donc, je vous avais dit, donc toujours avec votre papier de matage, donc moi, c'est toujours mon vert olive, le papier uni A. Il va vous falloir 8 carrés de 4,9 par 4,9 cm. D'accord? Et vous allez avoir besoin de 4 papiers imprimés, ou qu'on appelle aussi le DSP, Design Series Paper, 4 carrés de 4,5 par 4,5. Et 4 autres carrés, donc là j'ai repris mon pêche précieuse, de 4,5 par 4,5 également, il en faut 4, et j'ai choisi de le gaufrer. Donc, je suis en pêche précieuse et je l'ai gaufré avec un plioir à gaufrage. Mais ce n'est pas obligatoire, vous pourriez faire un autre papier imprimé ou ne pas gaufrer votre papier uni. D'accord? Et l'idée, ça va être, eh bien, comme on a 8 carrés de matage, 4 imprimés, 4 uni gaufrés, eh bien, chaque papier de
papier imprimé et chaque papier gaufré doivent être collés sur un papier de matage. Donc là, j'en ai déjà fait 3, comme ça. Et 3, comme ça. Donc, je vous laisse le temps de le faire pour celles qui font en direct. Et puis, je vais faire les 2 derniers qui me restent à faire. Comment se fait-il qu'il me manque un papier vert? Bon, c'est pas grave, je vais le refaire sinon. Qu'est-ce que je fabrique encore sur le papier imprimé et après on le colle sur le papier de matage. Et puis je vais vous présenter le papier imprimé que j'ai utilisé. Ce soir. Alors, il me manque un petit bout de papier. Zut, alors. Je n'avais pas bien calculé mon truc. Alors, on a dit qu'il faisait 4,9 par 4,9. C'est pas grave, je vais le faire là. Dernier. Il a dû tomber, à mon avis. Je vais le retrouver après le live, mais c'est pas très grave. Hop. J'ai utilisé un papier, une collection de papiers imprimés qui fait partie des exclusivités en ligne, qui ne sont pas en fin de série, qui ne vont pas disparaître tout de suite. Et qui est sympa parce que c'est un petit peu comme pour les lapins, enfin comme pour les comptines enfantines ou histoires de contes, je ne sais plus comment ils s'appellent, ce DSP avec les petits lapins. C'est un peu le même principe dans le sens où il y a des die cuts qui sont intégrés au papier. Alors, ce papier s'appelle Anniversaire au feuillage sauvage. Donc, on a 12 feuilles, 2 feuilles de chacun des motifs. Et ils ont tous un petit côté or sur le recto. Je trouve joli. Donc, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là que j'ai utilisé ce soir. Et à l'arrière, on a quelque chose de plus graphique. Deuxième feuille. Donc, on en a 2 de chaque à chaque fois. Hein. Salut Anne! Celui-ci, il est juste super joli. On peut s'amuser à découper, si on veut, les pièces montées. Ensuite, on a une planche avec ce qui peut servir d'étiquette. Plein de petites étiquettes à découper ou à faire des fonds. Toujours avec ce côté or, qui est vraiment superbe. Et on a celui-ci qui est magnifique, en lagon lointain, je crois, ou piscine partie et or. Et à l'arrière, quelque chose de plus light. Et du coup, donc 2 feuilles de chaque, ça en fait 10. Et on a aussi 2 feuilles de die cut. Les die cut, alors il y a déjà bien c'est ça, on a 2 feuilles comme ça avec des dessins prédécoupés, avec des touches de or ou pas. Et je trouve que c'est super pratique. Moi, je vous avoue que quand on n'a pas les tampons déjà, parce que moi, j'ai pas les tampons assortis à ces papiers. Quand on n'a pas les tampons, quand on n'a pas les poinçons, on s'en sort avec les die cut et on a possibilité de faire plein de jolies choses. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont abonnés à ma scrapbox, à la scrapbox d'Agathe, qui sont connectés là ce soir. Mais j'avais, lors d'un précédent mois, j'avais fait une box avec ces papiers-là, sur ce thème-là. Donc, si vous en avez encore de votre box, c'est un projet qui est sympa à faire et normalement, vous avez tout le nécessaire dans la fameuse box pour le réaliser. Donc, les die cut, il y en a d'autres. Hein. On a des petites fleurs, des petits cupcakes avec la bougie, une grosse barre de gâteau. Oh, c'est quoi ça? C'est un millefeuille de quelque chose. On a un gros bouquet de ballons, un gros bouquet de fleurs, un grand gâteau et un autre ensemble, un autre bouquet de fleurs vu du haut. Donc, il y a vraiment de quoi faire des choses sympas. Les couleurs sont rafraîchissantes. C'est un design qui fait pas... moi, je trouve que ça fait pas enfantin. On pourrait dire, ah oui, c'est pour les enfants. Mais non, ça va très bien. Ça peut très bien aller pour un adulte, pour un mariage, pour un anniversaire de mariage. Je pense que c'est un lot de papier qui est polyvalent et super sympa.
Voilà, c'était pour vous présenter du coup les papiers. Donc anniversaire aux fleurs sauvages. Voilà, c'est ça. Anniversaire aux fleurs sauvages, ça s'appelle. Je le mets de côté. Et je pense que du coup, pendant que je papotais, vous avez eu le temps de coller vos papiers imprimés et vos papiers gaufrés sur les papiers unis. Donc on doit en avoir 8. On va commencer par coller les papiers imprimés. Les 4 papiers imprimés. Alors, on prend sa base et on va reprendre notre papier fenêtré. D'accord? On a mis du scotch double face à l'intérieur parce que ça va venir se coller, ça va venir se glisser, hop, comme ça. Et le scotch double face étant à l'intérieur, je vais pouvoir le coller. Ok, bon, on n'a qu'à le faire maintenant. On peut le faire maintenant, je pense. Je dis pas de bêtises, non. Non, je dis pas de bêtises. On va pouvoir coller notre papier fenêtré. Oula, il faut que je fasse attention. Je suis en train de ressaigner. Je me suis fait un bobo sur le doigt et il est pile dans le pli de l'articulation du doigt et voilà. Je me suis fait un peu mal. Alors, pour le coller, on se met bien à plat, bien bord à bord, en tapotant sur son plan de travail, bien d'équerre au niveau des côtés. Et après, hop, on a juste à appuyer pour faire adhérer le film, enfin, le scotch double face. Avec son plioir, on va venir faire adhérer la colle du scotch double face à l'arrière. Je vous déconseille d'appuyer fort comme ça sur le devant, vous risquez de marquer votre papier fenêtré. Voilà. Et maintenant, alors, on aurait peut-être dû le faire après, parce que du coup, ça rebique. On va se mettre un petit... vous mettez un petit poids ici pour pas que ça repique. Et je vous ai dit, on commence par le papier imprimé. D'ailleurs, on va tous les retourner. Et on va sur tous, on va coller un stamping dimensionnel. Une mousse 3D, en plein milieu. Sur chacun. Hop. Et puis ben voilà, alors papier imprimé on a dit. Je vais les retourner. Et donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, on va positionner 4 carrés ou losanges, suivant le sens, aux 4 coins de notre base de carte collés sur le papier fenêtré. Pour les positionner, c'est pas compliqué. Il faut que la pointe de votre losange soit contre le bord de votre papier fenêtré en haut et l'autre pointe à droite contre le bord du papier fenêtré à droite. Et vous faites en sorte que la diagonale de votre losange soit parallèle au bord de votre papier. Si vous faites comme ça, ça va pas être joli. Il faut que la diagonale, vous imaginez votre diagonale ici, elle soit parallèle au bord de votre carte, tout en ayant les coins qui sont à la limite. Alors, ce qu'on peut peut-être faire aussi, non, on va le faire comme ça. Alors, je fais attention, je fais à l'œil. Ma pointe est bonne, là c'est bon, et ma diagonale, elle est à vue d'œil parallèle. Donc c'est bon. Je prends un deuxième morceau, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je me concentre, Alors, c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment avoir un matage bien régulier pour que ce soit le plus joli possible. Donc, les coins sont bien. Et là, ma diagonale, elle me paraît pas trop mal. Hop. Bon, c'est pas mal. On continue et on va faire exactement la même chose. Je vais retourner mon papier en dessous, en fait. On fait exactement la même chose. Mais, du coup, enfin, je ne vais même pas le retourner. Non, on va le faire comme ça. On va faire la même chose en bas à droite et en bas à gauche. Et du coup, là, on sera un petit peu plus aidé parce que du coup, il faudra que la pointe du haut, elle soit dans la continuité de la pointe, des deux pointes du losange du haut. D'accord? Donc, on y va.
Et pareil pour le dernier. Ça va, celle qui bricole en même temps? Voilà. Donc, vous avez quelque chose de bien réparti. Je suis désolée pour le reflet de ma lampe. Ensuite, on va prendre nos papiers que moi j'ai gaufrés. Les papiers unis. Et là, bah, on va venir les positionner par-dessus les deux premiers du haut en le centrant pour qu'il y ait autant de... En le centrant, que la pointe du haut doit être centrée par rapport aux deux pointes de chaque côté. Donc en fait, c'est juste une histoire de carré, hein, cette carte. Et comme je vous le disais, c'est génial pour utiliser nos petites chutes. Je ne sais pas si chez vous, mais moi j'ai plein de chutes de papier. Et bien là, vous piochez dans vos chutes, vous faites vos petits carrés. Et donc là aussi, faites attention à bien aligner les pointes, hein, en haut et en bas. Et puis pourtant, ça fait un petit effet... quand je l'ai montré à ma fille tout à l'heure, là, pareil, hein, quand vous allez le positionner, vous faites attention que l'espace entre celui-là et celui-là soit le même qu'entre celui-là et celui-là. Quand j'ai montré celui avec le papillon à ma fille, elle m'a dit « Oh là là, tu fais ça ce soir ?»« Oh, mais ça a l'air compliqué » qu'elle me dit. Bah non, c'est pas compliqué, vous voyez. Hein. Là, on voit déjà la carte se former. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on fait un projet qui a un petit effet sympa et puis qui nous prend pas beaucoup de temps et pas beaucoup de papier si on utilise nos chutes. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Ensuite, ça va chez vous, j'espère, hein? J'espère que ça fonctionne encore, les commentaires, parce que j'en vois pas beaucoup. Hop. Ensuite, je vous avais dit de reprendre un papier pour le matage de 7,4 par 7,4. Ce papier, donc moi j'ai en vert olive, il va venir se positionner ici, par-dessus l'ensemble. Et ce papier uni A, sur ce papier uni A, on va coller un carré. Donc moi je vous avais dit de prendre un papier, alors C c'est pour le blanc, mais vous pouvez choisir une autre couleur si vous le souhaitez. De 7 par 7. Donc, on va le mater avec notre papier A. D'accord? Après, voilà, j'en ai un qui est tout lisse. Et puis, j'en ai fait un autre avec le même embossage que ceux que mes papiers en pêche précieuse. Et je ne savais pas trop lequel je savais pas trop si j'allais le mettre en embossage ou pas. Pour ce faire, on va, je ne vais pas le coller tout de suite. Si vous êtes sûr de vous, bah, vous collez le papier C sur le papier A. D'accord? Et moi, je vais me mettre en situation, c'est-à-dire que je vais réfléchir à ma décoration. Je vais reprendre mes petits die cuts. Et je vais voir. Voilà, on pourrait même mettre un grand feuillage ici, ça serait joli. Hein. Bon, il est peut-être un petit peu grand, mais ça pourrait être les ballons. Je trouve que des fois, ces grands die cuts, on ne sait pas trop comment les utiliser, si ce n'est sur une page ou sur un album, mais sur une carte, c'est pas évident, parce que c'est quand même assez gros, hein, ça a la taille presque de ma main. Mais là, je trouve que ça serait pas déconnant de le mettre comme ça en 3D. On a aussi ma petite part de gâteau. Celui-ci, il est pas mal, mais le rose me gêne par rapport aux couleurs. Ah oui, celui-là, il irait très bien aussi, si je voulais. Ça fait peut-être un peu chargé avec... Bon. Et après, j'en ai un autre de die cut, et c'est celui-là que j'avais repéré, que je trouve très sympa. Un gâteau avec plein de bougies d'anniversaire, toujours le petit côté doré qui me plaît bien. Et il a l'air vraiment appétissant, ce gâteau. Et du coup, là, c'est du pêche précieuse. Je trouve que ça va mieux avec ma carte, les couleurs que j'ai choisies. Donc, je vais partir sur ça. Et maintenant, la question, c'est est-ce que je mets mon papier blanc embossé ou est-ce que je le mets en lisse? Eh bien, je crois que je vais le laisser en embossé. Ouais, je vais l'embosser. Donc, je colle mon papier C sur mon papier A pour le mater. Donc là aussi, il faut faire attention à avoir un joli matage régulier sur les 4 bords.
petite tache de colle, mais je vais l'enlever tout à l'heure. Et ce papier-là, donc, va venir comme ça. Et il va être collé également avec des mousses 3D. Hein, je vous avais dit, il vous faut plein de stamping dimensionnel, plein de mousse 3D. Je vais juste enlever les petites taches de colle parce que j'ai bavé. Voilà. Et donc, à l'arrière, bah, vous allez mettre des stampings dimensionnels aux quatre coins. Et un au centre. On va retirer les glacines. Hop. J'ai enlevé celle-là. Ah bah j'ai tout enlevé. Et du coup, vous allez positionner votre grand losange en le centrant sur les 4 losanges précédents. Donc, on fait attention à chaque fois que la largeur ici des bords soit régulière. En haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà. Sympa. Donc, je vais prendre mon die cut. Je vais le positionner lui aussi en 3D. Alors, ce que je vais peut-être faire, du coup, comme c'est une grande surface, j'ai bien envie d'utiliser le bord de ma planche de stamping dimensionnel. Juste le bord là, parce que comme ça, ils sont déjà tous attachés. Hop. Et je vais venir mettre là, puis je vais faire pareil avec l'autre bout. Et puis je vais faire pareil. Tout s'utilise. Hein. Faut jamais jeter votre planche en laissant les bords de mousse. Voilà, donc je pense que c'est pas mal là. J'enlève les glacines. Et je vais centrer tout ça. Donc, c'est une carte d'anniversaire, vous l'aurez deviné. Il se trouve que j'ai plein de retard dans mes cartes d'anniversaire. Alors, je suis sûre que Catherine Breuillet, qui est connectée, qui est en train de bricoler tranquillou chez elle, elle a un petit sourire qui s'affiche. J'en suis sûre. Hein, Catherine, tu as ton petit sourire qui s'affiche parce qu'elle fait partie des personnes qui n'a pas encore reçu sa carte d'anniversaire alors qu'elle est du mois de mars. Mais je n'oublie pas. Voilà, voilà. J'ai pas dit que ça serait celle-là, ta carte, Catherine. Hein, mais j'en ai d'autres en retard. Donc, voilà. Il y en a d'autres, d'ailleurs, qui sont connectés, qui vont se reconnaître. Bref, j'avais aussi envie, du coup j'ai utilisé, et ça je savais que j'allais l'utiliser, un autre die cut de la planche de découpe ici. Un autre die cut, j'ai pris une petite feuille là, voilà, alors elle est là. Je voulais mettre comme ça. Et puis j'ai pris une fleur, pardon, mais cet après-midi, je me suis amusée à la badigeonner de colle de précision. Vous savez, je vous avais déjà montré l'effet. Ça donne un effet glacé. Est-ce que vous voyez à la caméra le côté glacé brillant, un peu épais, qui permet de glacer le papier tout simplement. Donc si je vous montre une autre fleur que je vais découper là dans ma planche de die cut, pour vous montrer la différence, celle-ci elle n'a pas de colle et celle-ci en a. Vous voyez la différence, les reflets que ça fait? Et ça me plaît bien. Donc, normalement, c'est sec. Hein. J'avais préparé ça avant le live, cet après-midi, parce que l'inconvénient, c'est qu'il faut attendre un petit moment que ça sèche. Et je m'étais dit, tiens, bon, je vous avoue que je me suis inspirée hein, d'une anglaise, ou d'une américaine plutôt, qui avait fait cette carte avec cette collection, et que j'aimais beaucoup, donc j'ai un petit peu copié. Je vous l'avoue. Mais copier n'est pas tabou chez moi. Alors, comment je vais la coller? Eh bien, je vais mettre un petit ch'touk de colle pour la feuille directement sur mon gâteau. Je suis sûre que chez vous, vous vous dites, bon, elle n'est pas gonflée, là, ce soir, elle s'est simplifiée la vie. Elle a pris des die cuts déjà tamponnés, déjà colorisés, déjà découpés. Et hop là, ben, c'est aussi pour vous montrer comment on les utilise, ces die cuts. Et puis que des fois, ben,
Et ben des fois, ça fait du bien. Je vous ai expliqué que j'avais pas eu énormément de temps pour préparer mon live, mais je voulais quand même vous faire un live et quelque chose de sympa. Et donc la fleur, qu'est-ce que vous en dites? Je crois que je vais la mettre aussi en 3D. Je vais peut-être une petite colle derrière. Une petite mousse, pardon. Une petite mousse 3D et je vais la coller ici. Peut-être un peu plus haut, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? C'est sympa. Et du coup, le côté un peu glacé de ma fleur, eh bien, ça rappelle le brillant de mon papier fenêtré. Et ça me plaît beaucoup. Peut-être je mettrai une petite perle aussi, là. Ça sera bien. Alors, on a fait le devant. Je ne sais pas encore si je vais mettre un petit texte dessus. Parce que j'aime bien l'enchaînement là des papiers imprimés, gaufrés, de la déco. Si je mets un texte, il faut que j'en mette un tout petit, peut-être ici. Ouais, peut-être. Mais le texte, il va surtout être à l'arrière. Alors, si on prend l'arrière, je vois plus de commentaires, ça fonctionne plus? Vous êtes toujours là? J'ai l'impression que... Oh, j'ai tellement la hantise que les commentaires fonctionnent pas que je vérifie de temps en temps. Bon, j'espère que ça fonctionne, hein, parce que là, j'en vois plus. Hein. Je sais pas si vous avez commenté, mais là, je n'en vois plus. Alors, à l'arrière, au dos de ma carte... Je vous avais dit que pour l'arrière, il nous fallait une petite bande de papier imprimé, donc le même que vous avez utilisé sur le recto, de 1 par 15. Pourquoi 1 par 15? Tout simplement pour venir cacher la languette de notre papier fenêtré. Donc là aussi, je vous conseille, plutôt que de mettre de la colle qui risque de glisser sur le papier fenêtré, je vous conseille de mettre du scotch double face à l'arrière. Eh bien, je crois bien que les commentaires ne fonctionnent plus. Bon, eh ben écoutez, j'en aurais eu un petit peu au début. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai le droit à un commentaire tout le long de mon live. Hein, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Hein. Je sais pas s'il y en a une qui veut essayer d'en mettre un. Mais je vais pleurer. Non, j'ai pas le droit de pleurer. J'ai pas le droit de pleurer parce que je suis heureuse. Donc, on relativise. C'est pas grave. Je les lirai après, les commentaires. Mais bon, quand même, j'aime bien quand il y a des commentaires. Alors, je colle ma petite bande de papier imprimé par-dessus ma languette. Comme ça. Voilà. Et ensuite, je vous avais dit de préparer du papier, votre papier B. Alors, c'est juste pour faire un rappel des papiers qu'on a utilisés. Mais vous pouvez choisir un autre papier, hein, comme vous voulez. De 13,6 par 14,6. Et un papier clair, donc là, moi, c'est mon papier C, qui va faire 1 cm de moins, donc 12,6 par 13,6. Et l'idée, ça va être de coller l'un sur l'autre. Là, je voulais un matage plus large que d'habitude. Donc, il faut coller l'un sur l'autre. Mais il faut le tamponner, le décorer. Donc, avant de le coller, moi, je vais le décorer. Parce que si jamais je me plante, je pourrais faire de l'autre côté. Ou prendre un autre papier. Donc, j'hésite. Je vous ai dit que j'étais super en retard dans mes cartes d'anniversaire. Je voulais vous montrer ce tampon qui s'appelle Plein d'élégance. Et je me suis dit, tiens, celui-là, il serait sympa. Je n'ai pas oublié ton anniversaire. Je ne fais que prolonger la fête. Je me dis, voilà, ma carte, elle est un peu festive avec ma pièce montée, toutes mes bougies, tout ça, tout ça. Je me dis, ça peut être rigolo de mettre ce texte-là. Donc, Plein d'élégance, c'est un tampon qui va s'arrêter et qui faisait partie d'un lot. Plein d'élégance, qui s'appelle pareil, avec des poinçons, étiquettes de plusieurs tailles, d'une forme déclinée en plusieurs tailles à chaque fois, et que moi je m'en suis beaucoup servi. Je suis un peu déçue que ça s'en aille, mais bon, c'est comme ça, il faut renouveler les produits, les articles. Donc ce lot-là, quand vous allez sur la boutique en ligne, il est marqué en dernière chance, mais il n'est pas forcément remisé. Par contre, si vous regardez le tampon tout seul, eh ben, vous vous apercevez que ce tampon, avec mon anniversaire, avec le prolongement de la fête, mais il y en a d'autres, hein. Tu comptes tant pour moi, je l'aime bien. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé pour de merveilleux commencements et du bonheur à n'en plus finir, pour un texte de bonne année, pour un texte pour un mariage, même pour un anniversaire. Le merci beaucoup. Que de l'amour, rien de plus, j'adore. Et puis, celui-ci, on en a besoin de temps en temps.
il est complet. Et bien, quand vous allez sur la boutique en ligne et que vous regardez que le tampon, eh bien, vous vous rendez compte qu'il est à 50% de réduction. Au lieu d'être à 28 €, il passe à 14. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir les poinçons, si eux aussi, ils sont remisés. Eh bien oui, figurez-vous que les poinçons qui sont assortis, eh bien, au lieu d'être à 34 €, ils sont à 13,60. Donc, ça fait plus de 50% de... Ça fait beaucoup. Oh là, mais oui, ça fait beaucoup, ça. Ça fait quoi? 70 ou 80% de réduction? 60%, je dirais. 13,50 au lieu de 34. Donc voilà, du coup, il ne faut pas hésiter à aller regarder produit par produit et pas vous arrêter sur le lot qui a une référence à part et qui n'est pas forcément remisé. Donc là, en gros, pour 27 €, vous avez le tampon et les poinçons. Ça, c'est dans la partie, dans la rubrique fin de série. C'est des articles qui vont s'arrêter et disparaître jusqu'à... enfin, ils seront dispo jusqu'à rupture des stocks. Mais c'est un lot plutôt sympa, celui-là. Donc, j'hésite avec ce message-là. Je n'ai pas oublié ton anniversaire, je ne fais que prolonger la fête. Et puis avec celui-ci, Amitié éternelle. Je l'ai déjà travaillé, celui-ci. Oui, alors je voulais mettre juste un grand joyeux anniversaire. Il est assez grand. Donc, comme ma feuille est assez grande, je me dis, tiens, le joyeux anniversaire qui est là, ça pourrait être sympa. Du coup, même chose, je suis allée voir sur la boutique à combien il était remisé. Et là aussi, il y a plus de 50%, puisque à la place, au lieu d'être à 31 €, il passe à 21... Non, pas 50%, pardon. Et pardon, c'est moins de 50%. 21,70 € au lieu de 31. Du coup, je suis allée voir les poinçons, parce que le lot tampon et poinçon n'est pas remisé, mais l'un ou l'autre l'est sur la boutique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce poinçon que j'ai travaillé en live, notamment avec le toit. Le toit en négatif et le toit en positif. Je vous remonte par exemple cette petite boîte-là. Le toit qui est ici, je l'avais découpé dans du papier, mais sur lequel j'avais collé au préalable une plaque de mousse. Mais le toit ici, le toit qui est en cuvette de cassis, c'est le toit tout fin du die que j'ai collé sur du papier imprimé que j'avais découpé avec le toit plus large. Voilà. Et j'avais aussi fait le cœur ici pour faire ma boîte, pour faire la boîte cube. La petite boîte cube. Je ne l'ai plus, je crois que je l'avais offert à mon mari. Donc, vous pourrez retrouver dans mes lives précédents. Donc, voilà. Et bien, celui-là aussi, je suis un peu dégoûtée que ça s'arrête parce que les poinçons, ils sont très, 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 très remisés. Au lieu de 42, ils passent à 16. Donc voilà, encore un lot avec des remises plutôt sympas. Ce feuillage-là, il est super joli. Et ce cœur aussi. Et le toit, surtout, aussi. Bon, voilà, je voulais vous montrer ça. Et du coup, ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais mettre le joyeux anniversaire que j'ai préparé ici, qui est assez grand, sachant que je vais décorer, oui, ça, je ne vous l'ai pas dit, je vais décorer toujours avec les die cut de ma collection. J'ai pris cette petite guirlande ici de pompons. J'avais envie de mettre comme ça. Et mettre mon texte ici. Joyeux anniversaire. Donc, soit je mets joyeux anniversaire, soit je mets... Je n'ai pas oublié ton anniversaire, je ne fais que prolonger la fête. Je crois que je vais mettre celui-là parce que c'est humoristique et que ça me plaît bien. Ça me ressemble bien. Donc, je vais partir sur la même couleur que la ficelle de mon fanion, là, de mes pompons, pardon. C'est du bleuet des bois. Alors, on y va. Je vais essayer de ne pas me louper dans mon tamponnage, n'est-ce pas? Et je vais le mettre juste en dessous, ici. Ouais, super. Super. Eh bien, tant qu'on y est, je vais coller ma petite guirlande. Donc, définitivement, il n'y a plus de commentaires. Hein. Oh! Non, je vois plus de commentaires. Le dernier commentaire que je vois, moi, c'est Marie-Noël qui nous dit « Histoire de conte ». Quand j'ai parlé tout à l'heure des die cut des lapins, c'était la collection Histoire de conte, du papier design. Et moi, depuis, j'ai pas d'autres commentaires. Alors, je m'excuse, hein. Si je vous réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne vois pas les commentaires.
La dernière fois, je n'en ai pas eu du tout. Bon, bah là, j'en ai eu au début et ça s'est arrêté. Ça m'énerve. S'il y en a qui savent pourquoi ça va, ça vient, là, les commentaires, eh ben, faut me le dire, hein, parce que je sais pas si je vais continuer mes lives si j'ai plus de commentaires. Hein. C'est pas rigolo. Dans la planche de die cut, il y a aussi ces toutes petites fleurs. Je vois des cœurs, je vois des... Bah, tout d'un coup, je vois des cœurs et des pouces qui arrivent, mais j'ai pas de commentaires. Mais j'ai vu vos petits cœurs et vos pouces. Ouais, les petites fleurs, elles vont rappeler les petites fleurs de mon papier imprimé. Ah bah là, si, maintenant ça revient. Marie-Noël, ben nous, on les voit tous. Bah c'est revenu alors. Peut-être qu'il suffit de dire « je veux les commentaires ». Ou alors, il n'y a que Marie-Noël qui peut commenter. Que je vois que les commentaires de Marie-Noël. Et là, il y a les pouces qui arrivent. Bon, bah peut-être que ça s'est débloqué, tant mieux. Oui, donc dans les die cut, j'avais aussi... Ah non, il y a Catherine aussi qui nous dit « Ah merde alors !» Bon, bah ça a l'air d'être revenu, c'est cool. Mais c'est bon, alors merci. Peut-être qu'en fait, il n'y avait juste pas de commentaires. Les gens, ils étaient concentrés sur ce qu'ils faisaient. Et il n'y a peut-être juste pas de commentaires. Bon, bref, je regarderai le replay pour voir si c'est normal. Je suis partie là chercher des petites stampings dimensionnelles. Les toutes petites, parce que comme c'est des tout petits die cut, j'ai envie de les coller en 3D, mais j'ai besoin d'une plus petite surface collante. Peut-être que ça vient de la connexion. Ah ben, nous dit Christelle. Bah peut-être, mais est-ce que vous avez eu des problèmes avec la vidéo? Parce que la connexion, ça aurait dû arrêter ou brouiller un peu la vidéo. C'était pas le cas. Ça remarche. Ça fonctionne bien de mon côté. Bon, bah écoutez, j'en sais rien. Moi, le côté technique, je vous avoue que... Donc là, j'ai mis mes petites fleurs. J'aime bien, regardez. C'est sympa. Oui, peut-être que simplement, vous n'avez pas commenté parce qu'il n'y avait pas lieu de commenter. Voilà, on va dire ça. Donc, tout va bien. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Bon, alors, je vais coller tout ça maintenant que j'ai fait ma déco. J'ai laissé un peu de place quand même pour écrire un petit message. Je n'ai pas oublié ton anniversaire. Et voilà, je ferai un petit bisou, un petit quelque chose. Mais ça me plaît bien. Rien qu'avec mes die cut, j'ai fait une jolie carte. Alors, ok, c'est un peu la facilité parce que c'est pas moi qui les ai tamponnés, c'est pas moi qui les ai colorisés, c'est pas moi qui les ai découpés. Mais n'empêche que ça rend bien. Et ça, je vais le coller à l'arrière. Coucou à celles qui nous rejoignent. Sabine, par exemple. Donc après, on colle l'arrière de notre carte. Tac, tac, tac. Et voilà. Et on aura quasiment terminé. Je vais vous montrer un autre modèle de carte que j'ai faite cet après-midi. Voilà ce que c'est pour l'arrière. Comme ça, l'arrière, il est décoré pareil que sur le devant. Donc, je ne sais pas si ici, je vais mettre un pour toi, peut-être. Je sais pas. Ou un gros bisou. Je sais pas. Je me laisse le temps de la réflexion. Je sais pas ce que vous en dites. Mais je trouve qu'elle est déjà bien comme ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là, ma carte, elle tient. Effectivement, elle tient. Mais au bout d'un moment, elle risque de faire ça. Vous voyez? Et je trouve ça dommage. Donc, pour remédier à ça, et aussi pour cacher ceci, parce que bon, vous admettrez que c'est pas très très joli. Encore que on aurait pu coller un carré ici. J'aurais pu coller un carré de... alors, attendez, je vais vous dire de combien à peu près. Parce que ce carré, il ne faut pas qu'il soit visible de l'extérieur de la carte. Donc, moi, je serai vous, je ferai un carré de 11 par 11. Un petit peu moins. 10,5 par 10,5. Vous faites un carré de 10,5 par 10,5. Moi, si vous voulez, je vais le faire en même temps. Et vous pourrez, du coup, cacher vos petites mousses 3D. Si vous souhaitez ouvrir votre carte. Voilà, 10,5 par 10,5. Si vous le collez comme ça, hop, ni vu ni connu. Vous avez... On cache les mousses et c'est très bien comme ça.
Salut Karine. Ok, mais ça veut dire que ma déco... Enfin, non, j'aurais pas pu la faire à l'intérieur parce que vous pouvez éventuellement écrire votre message ici. Enfin bon, bref. Moi, j'ai prévu de ne pas cacher mes mousses 3D, mais de faire un petit mécanisme pour empêcher qu'on ouvre la carte. Je vous avais dit de préparer un petit papier uni de la couleur B, enfin peu importe la couleur, en fait ça ne se verra pas, de 5 par 8. Et sur ce petit rectangle, vous allez faire des plis tous les 2 cm. Alors, dans le sens paysage. 2 cm, 4 et 6. 2, 4, 6. Et vous allez former un accordéon. Un pli en montagne, un pli en vallée, un pli en montagne, un pli en vallée. On marque ces plis. Et sur les extrémités, ici, on va coller du scotch double face. Vous pouvez faire avec de la colle aussi. Mais je vais faire avec du scotch double face. Quoique, sur un côté, je vais faire avec du scotch double face. Je vais en mettre 2. Et sur l'autre côté, soit vous pouvez mettre du scotch double face aussi. Mais il faut être sûr de vous quand vous collez l'autre côté. Alors, on va d'abord faire un côté. J'enlève les petites glacines. Et donc, on est comme ça. Hein, ça fait un M. J'ai du scotch ici. Et je vais coller à l'intérieur de ma carte. Alors, plutôt sur la partie inférieure de ma carte, donc qui va correspondre à la partie supérieure à l'intérieur quand je l'ouvre. Et que je fasse pas de bêtises, en fait peu importe, on va le coller par exemple ici. Et on va replier notre accordéon. Et là, il faut mettre quelque chose de collant. Alors, soit du scotch double face, soit de la colle. Si vous mettez votre scotch double face, il ne faudra vraiment pas vous planter et tout de suite bien coller. Si on met de la colle, eh bien, vous savez qu'avec la colle, on peut glisser le papier. Donc, ça nous donne une deuxième chance de déplacer si jamais on n'était pas bien, on n'avait pas bien collé. Donc là, je vais faire avec de la colle. Véronique préfère avec l'option du mécanisme. Bah, déjà, moi, je trouve que, outre le fait de ne pas avoir à cacher les mousses 3D, c'est aussi surtout pour que la carte, elle ne s'affaisse pas dans le temps et qu'elle ne se raplatisse pas, en fait. Donc là, hop, vous fermez, vous tenez jusqu'au maximum et quand vous êtes prête, vous appuyez. Et puis là, bah, du coup, moi, j'ai mis de la colle, donc on va attendre un petit peu que ça sèche. Pas que ça bouge de trop. Oui, j'aime bien ma petite carte. Finalement, je ne sais pas si je vais l'envoyer. Ça vous arrive jamais de faire un projet, puis vous êtes tellement contente de ce que vous avez fait que vous n'avez plus envie de l'offrir, vous n'avez plus envie de l'envoyer. Ben oui, moi ça m'arrive. Ça m'arrive des fois, je suis sûre que vous aussi. Là, je vois des petites traces de doigts, donc n'hésitez pas à prendre un chiffon microfibre là pour... D'ailleurs, on aurait dû le faire avant de coller le mécanisme à l'intérieur, de passer un coup de chiffonnette pour enlever les petites traces de doigts. Bon, après, il est toujours possible de le faire, vous voyez, comme ça sera plus joli. Le papier est fenêtré, hein, pour ça pardonne pas. Hein. La moindre petite tache, le moindre... Ça se voit. Voilà. Et donc, normalement, si vous regardez à l'intérieur, vous voyez, le mécanisme, il vous permet de maintenir votre carte ouverte. Alors, si vous trouvez que votre carte, eh bien, elle mériterait d'être davantage ouverte, eh bien, il faut faire un rectangle un petit peu plus long. Vous faites 10 cm, par exemple, et puis vous marquez vos plis tous les 2,5. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Là, déjà, par rapport à la première, je l'ai augmentée, parce que celle-ci, je trouvais qu'elle était un petit peu trop verticale.
J'avais fait, au départ, j'avais fait 6 centimètres. Et là, j'ai souhaité l'agrandir un petit peu plus. Donc, il y a 1 centimètre de plus et c'est mieux. Mais si vous voulez la faire encore un peu plus penchée, ben voilà, vous augmentez votre rectangle et au lieu de faire 8, ben vous faites 10 ou 12 et vous divisez par 4. Donc, vous faites des plis tous les 2,5 si vous avez fait 10 ou 3 si vous avez fait 12. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque des petits strass quand même. Oui, j'aime bien, je suis contente. Des petits strass. Alors, soit on part sur... J'avais quand même envie de mettre un... Est-ce qu'il est mon outil touche à tout pour attraper... Voilà, il est là. Juste une petite, un petit brillant doré là, au cœur de ma... Tout petit. Voilà. Ça, j'avais envie de faire. Et puis après, j'étais plutôt partie sur des strass... les Incolor 2024-2026. J'aime scintillant Incolor. Parce qu'il y a du pêche précieuse à l'intérieur. Mais finalement, le pêche précieux sur du pêche précieux, c'est pas forcément judicieux. Et les autres couleurs... je sais pas, je crois que je vais rester sur du doré. Mais il m'en reste plus beaucoup. Ou alors sur les roses. Comme j'ai un petit peu de rose dans mon papier, ouais. Je peux peut-être faire ça. Je vais prendre une grosse rose. Si ça me plaît pas, je les enlèverai, hein, mais... Oups. C'est décollé. Comment je vais faire? Une là, peut-être. Et une petite à côté. Moi, j'aime bien souvent mettre une grande et une petite rapprochée. Et puis, une autre par là. Allez, deux petites. Bon, c'est histoire d'avoir un peu de bling-bling, hein. Voilà. C'est discret, ça rappelle le rose de mon papier imprimé, ça se marie bien avec mon pêche précieuse, ça me va. Mais c'est surtout celui-là qui m'intéressait. Et derrière, je vais pas en mettre. Donc, ma carte est terminée. Donc, vous avez vu, c'est pas super long à faire. Puis, j'en ai beaucoup papoté. Donc, j'ai mon papillon, mon gâteau d'anniversaire, et j'en ai fait donc une troisième, je vous le disais tout de suite, que j'avais mise de côté à sécher également. Pour les mêmes raisons. Donc là, j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait faire sans papier fenêtré. Alors, l'effet flottant est un peu moins sympa. L'effet waouh est un peu moins sympa parce que, bah, il n'y a pas le côté il n'y a pas le côté reflet. Et puis là, du coup, j'ai pas mis de mécanisme. D'ailleurs, je n'ai pas pris le temps de décorer ma carte encore. Mais c'est aussi une carte d'anniversaire. Mais je voulais vous la montrer parce que ça rend bien aussi. Même si moi, je préfère avec le papier transparent. Là, j'ai travaillé avec les papiers imprimés Douceur de la nature. Douceur de la nature, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un papier qu'on avait déjà l'année dernière. Vous savez, c'est celui-ci, là, avec les touches de or et décliné dans un combo de pavés de galets et pâtisserie au pacane. Pavé de galets qui s'en va d'ailleurs. C'est une Incolor qui s'arrête là en 2025, qui va partir. Et donc ce papier-là, il est dans les fins de série et il est remisé. Je crois qu'il passe, au lieu d'être à 20, je crois qu'il est autour de 11. Ça, j'ai pas vérifié avant de me connecter, mais il a une belle promotion. Et donc, il y a 12 feuilles, 2 de chacun des motifs. Elles ont toutes un côté or, qui est super chouette. Et de l'autre côté, un côté plus fleuri, plus graphique, décliné dans des couleurs, donc pavé de galets et pâtisserie au pacane. Et ce papier, Anne, si tu es encore connectée, je sais que tu l'aimes beaucoup. Christine aussi, apparemment. Donc là, allez voir sur la boutique, sur les fins de série, ça vaut le coup, hein, parce que il est à 20 € normalement, il était à 20 €. Et là, je crois qu'il est remisé. Hein. J'espère que je dis pas de bêtises. Aussi, ça se trouve, je dis des bêtises. Je confonds avec un autre papier de... Je confonds avec un autre papier, je crois bien. Christelle Canteloup, toi qui es dans l'équipe et qui est connectée, est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît, si ce papier, il est en fin de série, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il est remisé? J'ai un gros doute. Christelle, elle va nous dire, je pense. Ça s'appelle Douceur de la nature. Je confonds avec un autre papier. Ouais.
Je confonds avec celui-ci qui s'appelle Nature Métallisée. Voilà, qui lui est remisé, ça c'est sûr, je l'ai vu, j'ai une cliente qui me l'a commandé il n'y a pas longtemps, où là aussi il y a des papiers, il y a des côtés métallisés or, cuivré et argent, et Nature Métallisée ça s'appelle, et lui et c'est sûr il y a une remise. Mais celui-ci j'ai un doute, j'ai confondu les deux. Bon, il faut aller voir sur la boutique en ligne. Mais peut-être que Christelle va nous dire avant la fin. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai utilisé ce papier pour cette carte-ci. Le papier qui est là, c'est un papier qui n'existe plus. C'était du papier or patiné ou patiné or, je ne sais plus. Mais si vous allez sur la boutique en ligne, vous verrez qu'il y a un velin mercuré or que j'ai pas, mais que si j'avais eu, j'aurais mis ça. C'est un velin, donc c'est un petit côté un peu plastifié, le fait qu'il soit velin mercuré. Et avec des taches d'or, et donc il y a une transparence, et je pense qu'il aurait été encore mieux ici, là, à la place du papier or patiné. Ça s'appelle velin mercuré or. Il est vraiment joli, mais je ne l'ai pas. Et puis mon pâtisserie au Pacane au milieu, que j'ai tamponné, là j'avais fait un peu de tamponnage quand même. Et puis ce gâteau, je sais pas... Ah oui, puis cet embossage ici. Ah, Anne nous dit qu'il n'y a pas de remise. En même temps, ça ne m'étonne pas parce qu'il a... Comme il a beaucoup marché, il a bien marché, à mon avis. Il n'y aura pas de remise tout de suite. Mais il s'en va quand même. Vous avez vu là le gaufrage, on dirait que c'est un papier ondulé que j'ai mis en dessous. Pourtant, c'est du papier normal, pâtisserie au Pacane. C'est un plioir, un nouveau plioir à gaufrage. Que je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Plioir à gaufrage... ondulé peut-être qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas bien travaillé là. Et de regarder, ça vous fait vraiment l'effet d'un papier ondulé. C'est super chouette. C'est vraiment intéressant. Après, on peut s'imaginer plein de choses avec, mais je trouve qu'il y a vraiment le papier ondulé qu'on achète dans le commerce. Il n'a rien à envier à celui-ci. Hein. Donc voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Ça se trouve, c'est plioir ondulé. Hein. Bon, je vous redirai. De toute façon, demain, dans mon post live, demain, je vous mettrai la photo de mon cahier, puis je vous mettrai la liste du matériel que j'ai utilisé et je vous mettrai les références. Et pour mon gâteau, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai embossé aussi mes 2 étages de gâteau en blanc. Donc, c'est ce die-là qui s'appelle tout simplement gâteau d'anniversaire. J'ai pas acheté j'ai pas acheté les tampons, j'ai pris que les poinçons. Et donc, je peux faire mon premier étage de gâteau, mon deuxième étage de gâteau. C'est ce que j'ai fait en blanc et que j'ai embossé avec mon plioir ondulé. Je peux faire des couches, les couches de coulis ou de je sais pas quoi, de crème qui dégouline un peu là. Donc là, je les ai découpées 2 fois, une fois en pâtisserie au Pacane, une fois en blanc. Et j'ai remis ma fameuse colle de précision pour faire un glaçage. Vous voyez, le côté brillant sur le dessus sur mon glaçage blanc. C'est pour ça que je l'avais mise de côté à sécher. Je trouve que ça fait joli. Et puis, on a le plateau ici, que j'ai fait en doré. On a la petite banderole avec les fagnons qui est ici aussi. Là. Et puis, on a aussi de quoi faire des couches de gâteau. J'aurais pu découper ces dailles-là en grand et en plus petit pour faire des couches à la place de mon papier ondulé, faire des couches de gâteau. Mais voilà. Donc, c'est un poinçon que je voulais vous montrer qui s'appelle gâteau d'anniversaire et qui permet de faire des petites pièces montées sympas. Donc là, Happy Birthday pour, oui, un anniversaire, mais je vois plutôt un anniversaire de mariage où c'est sympa. Puis, ça reste mixte et puis très festif avec le côté or. Voilà, voilà. Et pour les cartes que je voulais, la carte que je voulais vous montrer. Eh ben, j'ai terminé mon live, dites donc, je suis pas trop en retard pour une fois. Est-ce que ça vous a plu? J'aimerais bien savoir si ça vous a plu. C'était une carte simple, sans effet pop-up particulier, mais avec un petit effet waouh, j'aime bien dire ça. Et puis de temps en temps, ça fait du bien aussi d'avoir quelque chose de simple et de facile et rapide. Et puis là, on pouvait utiliser les chutes de nos papiers. C'est plutôt pratique. Si ça vous a plu, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ma vidéo, mais surtout à la partager. Moi, ça me permettra de voyager sur les réseaux et dans l'algorithme Facebook. Donc, forcément, ça me donnera un petit coup de pouce.
Et puis, bah, je vous rappelle que je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up et que tout le matériel que j'utilise, bah, c'est du matériel Stampin' Up. Et que s'il y a des choses qui vous intéressent et que vous n'avez pas encore de démonstratrice, eh bien, n'hésitez pas soit à me contacter, soit à passer par la boutique en ligne. Je vous ai mis en descriptif de la vidéo le lien, comme je fais toujours. Et à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau programme de récompense chez Stampin' Up. Je vous invite à lire un post là, que j'ai publié ce matin, où je donne vraiment tous les détails, où j'essaye de répondre à l'avance à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je vous encourage vivement à aller lire ma publication de ce matin sur le nouveau programme de récompense parce que c'est super avantageux et surtout bien plus équitable parce que là, ça concerne tout le monde. Juste pour résumer... quand vous dépensez 25 € minimum, eh bien vous cagnotez 10% du montant de votre commande en primes créatives. Et ces primes créatives, vous pouvez les utiliser une prochaine fois ou plus tard, ou les cumuler et vous faire plaisir. Donc, je trouve que c'est un beau programme. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée que un plus grand nombre de clientes puissent en profiter. Donc voilà, allez voir mon petit post parce que je pense qu'il est assez complet et qui répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Je ne sais pas encore ce qu'on fera. Si vous avez des envies ou des idées, hein, vous avez le droit de me suggérer des projets, pourquoi pas. Et Christine aime beaucoup celle avec le papillon. Et puis bah voilà, si jamais vous refaites le projet, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, parce que vous savez bien que j'adore ça. Et puis le replay sera dispo tout de suite après le live sur Facebook et puis dès demain sur ma chaîne YouTube. J'ai l'impression que je voulais vous dire d'autres choses, mais voilà, ça vient pas. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, le moindre besoin, je suis là. Et je vous fais plein de bisous et je vais retourner sur mon petit iceberg. Allez, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Bye bye!